Bienvenue dans le Trésor de RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres. La Côte d'Ivoire aux côtés de la Turquie. Abidjan fait un don de 618 millions de francs CFA à Ankara pour les victimes des tremblements de terre survenus le 6 février dernier. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Candia Camara, a remis hier le chèque à l'ambassadrice turque Denise Erdogan. Bientôt la construction dans la commune de Cocody, dans le district d'Abidjan, d'un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences. La vente d'articles de mode lors de la 4e édition du Yilemba Market va financer le projet. Le Yilemba Market veut mettre en valeur le talent des femmes artisanes. Enfin au Gabon, 3 jours de deuil national décrétés après le naufrage du ferry Esther Miracle. La Côte d'Ivoire solidaire de la Turquie après les 2 tremblements de terre qui ont fait près de 50 000 morts, de nombreux blessés et dégâts matériels le 6 février dernier. En effet, Abidjan a fait hier un don de 618 millions de francs CFA à Ankara. Les autorités turques ont bien sûr exprimé leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara et au peuple ivoirien. Les détails, Laure Goretti et Didier Nguessan. 618 millions de francs CFA, soit $1 million offerts par la Côte d'Ivoire à la Turquie en guise de solidarité et de compassion au peuple turc après la série de séismes enregistrés en février dernier. Les tremblements de terre dans le sud-ouest de la Turquie ont fait des dizaines de milliers de morts. Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui entretient des relations d'amitié avec votre président, son Excellence, le président Erdogan, n'a pas voulu rester en marge de la grande solidarité agissante au niveau mondial. Ainsi donc, le président de la République a décidé d'apporter sa contribution d'un montant de $1 million, environ 618 millions de francs CFA, à son ami et frère, le président Erdogan, au peuple turc et à l'ensemble du pays. Une démarche saluée par l'ambassadrice de la Turquie en Côte d'Ivoire, Denise Erdogan Baril. On a vécu une catastrophe le 6 février dernier. On a eu plusieurs de fortes puissances. Et on a perdu plus de 50 000 personnes. Le gouvernement ivoirien a fait ce don. Et nous sommes très touchés et très reçus avec compassion, avec beaucoup de sentiments qui traduisent maintenant vraiment ma voix. La Turquie et la Côte d'Ivoire entretiennent d'excellentes relations. Leur coopération s'étend à plusieurs niveaux, notamment au plan économique, sanitaire, éducatif et sportif. Autre actualité, des entreprises françaises montrent leur savoir-faire lors d'une exposition dans le district d'Abidjan. Il s'agit de 27 entreprises spécialisées dans les domaines de la sécurité et de la défense. À la cérémonie d'ouverture de ce salon, autour de la thématique sécurité-défense, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a souligné que la Côte d'Ivoire est ouverte à toute proposition visant à garantir son intégrité territoriale. Les explications, Walter Amadou. Bienvenue à la première édition de Délégation d'affaires de sécurité et défense. Sont faites des présentations d'équipements et services par des entreprises françaises. Du 13 au 16 mars 2023, ces potentiels partenaires de la Côte d'Ivoire proposent d'accompagner le pays dans sa quête de renforcement de la protection du territoire, des citoyens et de leurs biens. 27 entreprises françaises qui sont venues présenter les solutions qu'elles sont amenées à proposer pour les forces armées et de sécurité de la Côte d'Ivoire.
Et donc c'est une manifestation qui est organisée par la Banque publique d'investissement française. L'objectif est d'abord et avant tout effectivement de proposer des solutions, mais ces solutions doivent être accompagnées de formations, de moyens pour entretenir les matériels. L'objectif est bien de disposer de capacités opérationnelles pour les forces de Côte d'Ivoire. À cette activité, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomandé, accompagné de plusieurs officiers supérieurs de l'armée ivoirienne. En première ligne sur les services proposés, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Au nom de son Excellence, M. Patrick Achi, Premier ministre de Côte d'Ivoire, bienvenue en terre ivoirienne. Ces échanges devront renforcer la collaboration entre les industries françaises de l'armement et les forces armées de Côte d'Ivoire pour faire face aux enjeux sécuritaires sur notre territoire et à nos frontières. Je souhaite des discussions franches, sans tabou, qui déboucheront sur des offres pertinentes, une flexibilité d'exécution et d'adaptation au contexte sécuritaire souvent versatile. Pour cette journée, les démonstrations d'utilisation d'équipements ont édifié les visiteurs. Direction à présent Yamoussoukro, dans la région centre du pays, qui a abrité récemment la deuxième journée scientifique nationale des paramédicaux des armées. Les infirmiers, sages-femmes et préparateurs gestionnaires en pharmacie militaire ont participé à cette rencontre. Le corps soignant militaire veut ainsi optimiser ses compétences et développer la croissance professionnelle. Les explications dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Ils sont infirmiers, sages-femmes, techniciens de labo, d'imagerie médicale et préparateurs gestionnaires en pharmacie. Ils sont issus des rangs de l'armée de terre, de l'air, de la marine nationale et de la gendarmerie nationale. Regroupés au sein de l'association des paramédicaux des armées de Côte d'Ivoire, APMASI, ils sont à Yamoussoukro pour prendre part à des journées scientifiques avec pour thème « Leadership paramédical militaire, un atout indispensable pour l'amélioration de la qualité des soins au sein du service de santé des armées ». L'évolution de la médecine et les besoins en soins de santé de plus en plus complexes et variés nous imposent d'être toujours au rendez-vous de la mise à jour des connaissances. Les données montrent que des soins de qualité insuffisante entraînent un important gaspillage des ressources et nuisent à la santé des populations en détruisant du capital humain et en réduisant la productivité. Des conférences et des panels scientifiques pour approfondir leurs connaissances pour des services de qualité. Ils pourront compter sur la hiérarchie militaire et sur le ministère de la Santé. Nous vous invitons, chers confrères et chers collègues, à travailler avec le plus grand engagement dont vous êtes capable, là où vous êtes et avec les moyens dont vous disposez, au bénéfice des patients qui sont notre seule raison d'être. Vous êtes dans sa vision et cette vision même est partagée par le gouvernement. L'Ivoirien nouveau, donc par le gouvernement, passe également par les agents de santé nouveaux. Et faire sa mue, faire s'arrêter pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas et se former, je pense que ça participe à l'atteinte de cet objectif-là. Donc le ministre de la Santé ne peut être que heureux de soutenir cette action. L'APMASI existe depuis 2007. Les différents présidents qui se sont succédés à sa tête ont été honorés à l'ouverture de ces journées scientifiques. Notre objectif commun, vaincre le coronavirus. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. 2 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte donc actuellement 88 277 cas confirmés de coronavirus, 87 422 personnes guéries, 834 décès et 21 cas actifs. Faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus.
Autre actualité nationale, des créatrices de mode, des artisanes et autres opératrices économiques ont participé récemment dans la commune de Cocody à la 4e édition de Yelemba Market. Exposition vente caritative visant à encourager l'autonomisation des femmes. Notez que pour cette année 2023, la vente des articles proposés au grand public va permettre la construction d'un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences. Pour en parler, Pacom Djidi et Jean Djadi. Artisanes, commerçantes, créatrices de mode, tous dressent des stands pour écouler leurs articles produits pour une bonne cause. Une exposition vente dont une partie des fonds seront destinés à la construction d'un centre d'accueil dans la commune de Cocody en faveur des femmes victimes de violences. Cette activité, qui est à sa 4e édition, est une initiative de l'ONG Yelemba Women in Action, une organisation féminine œuvrant pour l'autonomisation des femmes et la sensibilisation des jeunes filles. Pour cette édition, ces femmes soutiennent l'ONG Akwaba Mousso dans son projet de construction d'un centre d'accueil, d'écoute, de prise en charge juridique, psychosociale pour les femmes victimes de violences. On compte accueillir 27 femmes, donc on a 27 places et puis 12 enfants. Une fois que le centre sera mis en place, il y aura un numéro de téléphone où les femmes pourront nous appeler directement, ou bien ces femmes pourront nous être référées par différentes organisations. On lève chaque année des fonds. On le fait généralement au mois de mars parce que c'est un marché qui est fait par des femmes. L'ONG Yelemba est composée de femmes et pour des femmes. Donc voilà, et en général c'est pour des causes qui sont relatives à l'autonomisation des femmes. Une action de portée sociale soutenue par le maire de Cocody et la ministre Belmont Dogo. Les mères pour nous, elles sont précieuses. Ce sont nos femmes, ce sont nos épouses, ce sont nos mères et nous allons tout faire pour qu'elles soient dans des conditions acceptables. J'ai vu de très belles choses. Les femmes ont beaucoup de créations, beaucoup d'innovations. Elles ont surtout besoin d'espace. D'espace où elles pourront exposer, mais au-delà de l'exposition, je pense que c'est un partage d'expérience. L'ONG initiatrice de l'événement lèvera pour sa part un fonds à hauteur de 10 millions de francs CFA pour aider l'équipement du dit centre. Un tout autre sujet à présent, une cellule genre pour la Société ivoirienne de télédiffusion, IDT. Cette structure composée de 6 membres a été installée récemment dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Sa mission, intégrer la question de la promotion du genre dans toutes les politiques, actions et activités de l'entreprise. Les explications détaillées de Patricia Etia. La Journée internationale des droits des femmes a été célébrée à IDT, l'ivoirienne de télédiffusion. La question du genre était au cœur des échanges. Selon la directrice du genre et de l'équité, le genre est un outil nécessaire d'analyse pour le changement social. Mais aujourd'hui, 8 mars, ou demain, pendant la période où on fait la Journée internationale des droits des femmes, il faut chercher à installer soit une cellule genre pour les questions de droit, soit nommer des femmes à des postes de responsabilité, soit reconnaître leurs compétences, leur offrir des occasions d'apprentissage, de découverte, mais non des fleurs. Au thème des échanges, une cellule genre a été installée pour s'assurer de la prise en compte des programmes de développement du genre à IDT. Nous attellerons en tout cas à mettre en place des activités visant à débattre de la cellule genre pour informer, parce qu'il faut reconnaître que c'est quand même quelque chose de nouveau pour notre entreprise. À vous, dévouées et engagées femmes d'IDT, étoiles de la télévision numérique en Côte d'Ivoire, que pourrais-je dire d'autre pour mieux vous honorer? Je suis fier de vous et je m'engage pour votre cause noble au sein de la société. La représentante du ministre de la Communication s'est réjouie de cette initiative. Au thème de cette Journée internationale des droits des femmes, des prix et des attestations ont été distribués à toutes les femmes de IDT, l'ivoirienne de télédiffusion. Toujours en Côte d'Ivoire, les femmes exerçant dans le secteur de la pêche confrontées à maintes difficultés, notamment le financement de leurs activités. L'Union des sociétés coopératives des femmes de la pêche et assimilée invite donc aujourd'hui ses membres à faire preuve de résilience. Les précisions de Godefroy Okambawa.
La consommation des produits halieutiques est estimée à près de 700 000 tonnes en Côte d'Ivoire, 80% d'importation et seulement 20% de production au plan local. Il faut donc inverser la tendance. C'est le combat que mène depuis quelques années l'Union des sociétés coopératives des femmes de la pêche et assimilées de Côte d'Ivoire. Une plateforme de plaidoyer pour les acteurs de la pêche avec pour ambition contribuer efficacement à l'éclosion de cette filière. Mais la problématique du financement reste pour ces femmes une équation à résoudre. Aujourd'hui, on ne peut pas évoluer seul et je pense que se mettre déjà en coopérative est une force parce que ça va permettre à chacun, selon son domaine d'expertise, d'apporter sa petite pierre à l'édifice, à faire évoluer leur secteur pour le bien d'abord des consommateurs, mais aussi pour le bien des membres de la fédération. En initiant cette rencontre qui regroupe les membres de l'Union, ces femmes issues de la filière pêche appellent à la mobilisation des partenaires. Aujourd'hui, nous présentons ce fonds pour pouvoir amener les uns et les autres à soutenir les actions des femmes, pour les amener au développement, pour les amener à une autonomisation plus sûre à travers les activités qu'elles font. Mais à côté, il faut des financements. Avec près de 7000 membres, l'Union des sociétés coopératives des femmes de la pêche et assimilées entend contribuer à travers ses actions à la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Des prix et diplômes sont remis aux femmes et acteurs de la filière qui se sont bien illustrés au cours de l'année 2022. Le Centre régional des œuvres universitaires a également célébré le 8 mars dernier les droits de la femme. Les festivités se sont déroulées à l'université Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Cocody. Plus de détails, Patricia Kouakou et Didier Nguessan. Valoriser les initiatives technologiques et digitales des femmes à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme qui porte sur le numérique. Nous voulons saisir cette opportunité, Monsieur le Directeur, pour solliciter auprès de vous un appui pour aider toutes les femmes du CROU A1 et les jeunes filles à avoir accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour le directeur du CROU, cette journée doit être l'occasion de réfléchir sur la place de la femme dans la société et s'engager dans la promotion des droits de la femme. En effet, il ne fait nul doute que la femme est l'objet de nombreuses discriminations, malheureusement, parmi lesquelles les difficultés d'accès au marché de l'emploi, ainsi que les questions de disparité salariale et le problème de plafond de verre que vous imaginez tous. Et pourtant, la femme est le premier facteur de développement économique et humain. La marraine exhorte les femmes à la droiture au travail, à être des modèles pour le développement. L'avenir appartient à la jeunesse, c'est vrai. Mais cet avenir-là n'est pas fait. Il est à préparer par le travail. Vous devez bannir donc la facilité, la tricherie et privilégier le respect des autres. Cette journée a été célébrée pour la première fois en 1911. Cette année est la 112e journée internationale des droits de la femme. Une bibliothèque neuve et entièrement équipée pour le collège Paulin-Claude Danhaut dans la commune d'Atekoubé. C'est une initiative du Rotary Club Abidjan-Biétry. Cette bibliothèque a été inaugurée le 9 mars dernier lors d'une cérémonie en présence du maire Paulin-Claude Danhaut. Les lauréats du championnat national de dictée ont également été récompensés. Le point, Khalil Diomandé et Godefroy Okambawa. Le collège moderne Paulin-Claude Danhaut d'Atekoubé dispose désormais d'une bibliothèque. C'est le maire de la commune lui-même qui procède à son inauguration, d'autant plus qu'elle est baptisée en son nom. Cet édifice entièrement équipé en livres de tout genre est un don du Rotary Club Abidjan-Biétry en collaboration avec la Fondation de l'univers de la lecture et de la dictée. Cette cérémonie est couplée de la remise de prix aux lauréats du championnat national de la dictée initié
par le Rotary Club. Cette bibliothèque est la bienvenue. Ce concours qui incite les enfants davantage à se donner à la lecture, car vous savez bien que moi que nos enfants ne lisent plus. La lecture est le centre de tous les apprentissages. La mise en place de cette bibliothèque nous permettra de développer nos capacités littéraires afin d'avoir un bon résultat en fin d'année scolaire. Promouvoir la lecture et accompagner le gouvernement dans sa politique de transformation qualitative de l'école ivoirienne, voici résumés les objectifs visés par ce don du Rotary Club Abidjan-Biétry. L'éducation constitue un des piliers importants de tout développement durable. Et nous devons tous nous investir pour assurer un avenir meilleur aux générations futures. Ce n'est donc pas à l'affaire du gouvernement seul. Pour le premier magistrat de la commune d'Atekoubé, ce geste du Rotary vient renforcer la lutte contre l'échec scolaire. Atekoubé, c'est une commune modeste. Et comme je l'ai dit il y a 22 ans, nous avons pris comme défi de faire en sorte que nous puissions lutter contre l'échec scolaire. Vous comprenez alors qu'à ma qualité de maire, je ne peux que vous exprimer mon infinie gratitude et mon éternelle reconnaissance. À l'instar d'Atekoubé, 3 bibliothèques seront inaugurées dans les prochaines semaines dans les villes de Sakassou et d'Odiéné. Autre actualité nationale, la conférence de presse finale du projet Esprit Jeune, Esprit de Paix. Les travaux et échanges se sont déroulés récemment dans la commune de Cocody. Les participants, des journalistes et étudiants en journalisme, ont réfléchi sur plusieurs thèmes, notamment la paix, la cohésion sociale et les droits humains. Pacôme Didi et Didier Nguessan. Des jeunes passionnés de journalisme et des métiers de la communication formés à la promotion de la démocratie et à la paix. Une initiative du projet Esprit Jeune, Esprit de Paix, piloté par le studio Mosaïque. Et nous avons lancé Esprit Jeune, Esprit de Paix parce que tous les jours on entend dire que les jeunes Ivoiriens sont plus nombreux, c'est la majorité et tout ça, mais on n'entend pas ces jeunes en réalité dans les médias, pas régulièrement, sauf pour le buzz, sauf pour le divertissement. Pour moi, c'est important que la jeunesse ivoirienne ne soit pas considérée comme une. Elle est multiple. Cofinancé pendant 3 ans par l'Union européenne et soutenu par le ministère fédéral allemand, ce projet a permis à ces jeunes de s'engager de manière constructive dans le dialogue sur l'avenir de la société et de participer activement à la politique du pays. C'est une formation très enrichissante. Je veux dire qu'avec cette formation, aujourd'hui, nous sommes capables d'œuvrer dans le milieu des médias. Cette formation nous a donné d'être, je peux dire, des ambassadeurs de paix. Parce qu'aujourd'hui, pour la génération à venir, vous avez des journalistes qui vont véhiculer la paix dans tout ce qu'ils vont produire. Pour nous, il était important, finalement, dans le cadre de cet appel à proposition, de soutenir ce projet qui donnait la voix aux jeunes, qui leur permettait d'avoir une formation dans les médias et surtout d'aller parler à travers la Côte d'Ivoire sur la paix, la réconciliation, la cohésion sociale et de faire entendre leur voix. Ce sont au total 84 journalistes formés à la culture de la paix et du dialogue pendant la durée de ce projet qui a parcouru plusieurs villes. Toujours en Côte d'Ivoire, de nouvelles lois pour mettre fin à l'orpaillage illégal et assainir le secteur minier. Le centre-nord du pays est l'une des régions les plus touchées par l'orpaillage clandestin. Les populations de cette zone ont donc été sensibilisées il y a quelques jours. Soro Corona de RTI Bouaké. Depuis le 29 novembre 2022, la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant ratification et modification des articles sur le code minier. Ainsi, 7 articles ont été modifiés pour lutter efficacement contre l'orpaillage illégal. Ces modifications sont soutenues par la mise en place par le Conseil national de sécurité d'un groupement spécial de répression de l'orpaillage illégal en Côte d'Ivoire. Ces orpailleurs creusent les trous n'importe comment. Donc les trous peuvent envoyer des éboulements, c'est-à-dire la terre qui tombe sur les gens, qui les tue. Ces orpailleurs font que même dans une région, vous allez voir qu'en si peu de temps, on va avoir un grand nombre de personnes parce qu'ils ont découvert un site qui n'est pas contrôlé.
Dans la région du Hambol, ce phénomène gagne du terrain. Le député de la circonscription Bassawa Satamansoukura était face aux populations. 2 messages au menu de cette rencontre. Explication des nouvelles lois et les documents pour exercer l'exploitation minière en Côte d'Ivoire. Nous avons voté cette loi à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Fils de Bassawa, constaté que dans notre zone, dans la région de Bassawa, le phénomène a pris de l'ampleur. Donc je me dis que c'est de ma responsabilité de sensibiliser mes parents, mes frères. Des exemples dans le domaine de l'exploitation minière à petite échelle ont partagé leur expérience. L'exploitation minière artisanale à petite échelle n'est pas interdite. Au contraire, elle est encouragée, mais dans la légalité. La légalité aujourd'hui te permet de travailler sans crainte. Les participants saluent la démarche du député. L'orpaillage illégal fait perdre à la Côte d'Ivoire plusieurs milliards de francs CFA chaque année. Bondoukou, dans la région nord-est du pays, le quartier TP, désormais raccordé au réseau électrique national. C'est une initiative du général Pierre-Alphonse Da, également directeur général des douanes. Les populations du quartier TP ont exprimé leur gratitude à leurs bienfaiteurs. Elles sont au micro de Herman Niamia. Une soirée assez spéciale pour les habitants du quartier TP de Bondoukou. Longtemps restés dans le noir, ils peuvent aujourd'hui savourer les bienfaits de l'électricité dans les ménages. Grâce au général des douanes Da Pierre-Alphonse, lui-même fils de la région du Gontougo, le calvaire des populations de ce quartier prend ainsi fin. Ça nous permet de vendre les jus, on vend bissap, niamankou, tout ce que le courant demande, on le fait maintenant. Le président du conseil régional du Gontougo présent à cette cérémonie a salué l'acte du général Da Pierre qui contribue ainsi à favoriser le développement de la région. Nous sommes donc venus nous associer à vous pour lui dire merci. Le bienfaiteur du jour a quant à lui indiqué que ce geste est une manière pour lui de soutenir ses parents afin que leurs conditions de vie s'améliorent. Exprimer de la reconnaissance à l'endroit de quelqu'un, c'est faire preuve de gratitude. Merci à vous. Laissez-moi vous dire que le développement ne vous laissera pas sur le quai. Outre l'éclairage public selon les populations, le général Da Pierre est régulièrement en action dans le domaine de l'hydraulique, de l'éducation et du social pour leur apporter un mieux-être. Dans l'actualité nationale également, l'agriculture, source d'inspiration d'une maison de couture. En effet, JMS Création a présenté récemment dans la commune de Marcory sa nouvelle collection intitulée Cacao Café. Les précisions dans ce reportage de William Kakou et Jean Djadji. Style inédit et glamour au rendez-vous de la présentation de la collection Cacao Café de JMS Couture. Un défilé riche en couleurs qui a vu la prestation d'une dizaine de mannequins qui, à travers un style atypique, en a mis plein les yeux les spectateurs amoureux de mode. J'ai été ravie, bluffée, super enthousiaste de voir une collection jeune, dynamique, avec des tissus de chez nous, la toile de jute notamment, c'était magnifique. Pour son premier défilé, la jeune styliste veut valoriser les richesses de la Côte d'Ivoire. Une collection mixte originale, essentiellement composée d'ensembles de villes ou encore de tenues de soirée confectionnées à base de jute qui traduit aisément le thème de la collection. C'est vraiment ma première collection couture que je montre au public. Voilà, c'était vraiment pour valoriser mon pays, valoriser la Côte d'Ivoire, les ressources de ce pays, travailler les matières comme la jute qui a été mise en valeur. Ce sont plus de 6 années de travaux qui ont permis à JMS Couture de réussir la présentation de sa première collection. En image de l'actualité hors de chez nous, 3 jours de deuil national à compter d'aujourd'hui, décrété au Gabon par le président Ali Bongo Ondimba après le naufrage du ferry Esther Miracle. À noter 6 morts, 124 personnes secourues et 31 personnes disparues. Le ferry Esther Miracle ralliait la capitale Libreville à Port-Gentil. Le Malawi, également en deuil. Des pluies torrentielles ont entraîné de grosses inondations. Les autorités annoncent 100 morts dans la région sud du pays. Le précédent bilan faisait état de 66 morts. Le Malawi a déclaré l'état de catastrophe dans plusieurs régions.
Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.